Bonjour à tous. Ce matin, nous allons remplacer un ancien variateur PAC la série 690 plus. Vous voyez, comme vous le voyez là, et ça, vous avez le variateur PAC AC 690 plus. Ce variateur là est tombé en panne. Voilà. Donc nous allons le remplacer par un nouveau. On a voulu prendre le même, mais PAC ne fabrique plus ce type de variateur. Ce type de variateur est remplacé aujourd'hui par les AC20. Alors c'est lui que j'ai installé. Là, j'ai installé le AC20. Vous voyez les câbles de connexion de l'ancien variateur. Je n'ai pas déjà connecté la terre. Voilà, je vais poursuivre tout à l'heure, je vais finaliser la connexion. Et il faut comprendre que ce variateur-là, l'ancien qui est là, il communiquait par Profibus avec l'automate. Vous voyez là, le S7300 que vous voyez ici. Voilà, il communiquait par Profibus. Voici ici son câble de communication, le câble Profibus qui est là. Voilà, c'est avec ça qu'il communiquait. Donc ils ont envoyé le nouveau. Voilà, le nouveau ici, vous voyez, il y a le port Profibus que j'ai inséré dans le variateur là. Voilà, et ici c'est la 4 encodeur. Donc je vais remplacer ce variateur là, cet ancien variateur là par ce nouveau. Et voilà, je vais faire la configuration du variateur et aussi dans l'automate et puis intégrer le nouveau variateur AC20 que vous voyez ici dans le réseau Profibus de l'automate. Voilà, pour qu'on puisse communiquer par le protocole Profibus. Parce que l'ancien variateur, c'est par le protocole Profibus qu'on réalisait la communication, c'est-à-dire la mise en marche, l'arrêt, les référents de vitesse, tout ça était par le protocole Profibus. Donc j'ai déjà fait le programme, même j'ai déjà finalisé le programme du variateur et même aussi au niveau de l'automate. Alors d'abord nous allons raccorder tout ce qui est entrée et la partie puissance et la partie commande du variateur. Et maintenant nous allons passer à la phase de test. Donc à la phase de test, je vais vous présenter l'ordinateur et puis vous expliquer le programme qu'il y a eu à écrire pour le variateur et le programme aussi qu'il y a eu à faire pour l'automate et aussi comment j'ai intégré le variateur que vous voyez physiquement là, comment est-ce que je l'ai intégré de manière logique, c'est-à-dire dans le réseau Profibus de l'automate. Comme vous pouvez le voir, il a finalisé le raccordement. Voilà, il a connecté tout ce qu'il fallait connecter et vous voyez ici le connecteur Profibus que j'ai inséré. Voilà. Donc on va passer maintenant à la phase de programmation où le programme a été déjà réalisé. Mais nous allons maintenant passer à la phase de test. Vous voyez l'écran, il a mis attention dans la main. Vous voyez ici, sur l'automate, on voit le réseau de communication. Voilà, parce que je n'ai pas encore chargé le programme, la configuration matérielle de l'automate. Je vais charger ça tout à l'heure et puis voilà, passer maintenant à la phase de test. Ça va? Oh ouais. Vous avez ici l'ordinateur. Voilà, comme je l'avais dit, j'ai déjà finalisé la phase de programmation, j'ai finalisé le raccordement, je suis en phase de mise en service. Vous voyez ici, vous avez le premier variateur que j'avais à éditer, c'est un long programme. Voilà, assez bien. Je l'ai fait avant parce qu'il y a tellement de choses, comme vous le voyez, tout ce qui est là, il fallait programmer tout ça. Donc je ne peux pas faire ça en ligne, en train de filmer l'écran en même temps, parce qu'il y a la communication Profibus, il y a tous ces blocs là, il faut programmer tout ce que vous voyez ici. Voilà, je vais programmer donc voilà, vous voyez ici tout ça. Ça c'est beaucoup de choses, donc voilà, j'ai pris le temps de le faire avant. Le temps de le faire avant. J'étais dans le AC20, le variateur AC20. Donc j'ai déjà finalisé le fonctionnement jog. Comme vous le voyez ici, actuellement il y a 0. Si j'enclenche le jog, vous allez voir que ces bits là vont passer à 1, le reverse. Ici, bon, ça c'est les bits que j'ai mis en 1 par défaut de la programmation pour activer le variateur. Là, le niveau, notre cause, tout ça il est activé. Donc vous voyez ici, l'entrée jog est force. Si j'appuie, automatiquement vous aurez ici, vous verrez tout, le force va devenir true. Et puis vous aurez la consigne jog ici. Et vous allez voir que ici, voilà, la référence, vous allez voir que la vitesse qui se trouve ici va se retrouver automatiquement ici. Donc on va faire l'essai. Voilà, là vous voyez, le jog a tout. Je
actuellement le moteur tourne, le jog à trou, la référence de vitesse est à 16, voilà, et là on voit ici la vitesse ici, et il faut noter que cette vitesse, cette référence de vitesse, pour la communication Profibus, c'est à cette adresse là que j'envoie le preset 1, j'envoie comme on appelle la consigne de vitesse, on peut le voir ici dans le programme, réseau 19, j'ai déjà édité le programme, 19. Voilà, là, vous voyez ici. Le jog c'est 18, 19, voilà. 18, 19. Voilà. Vous voyez ici. Voilà, ici. Voilà, les 16 vidéos que vous voyez là, c'est ce qui se retrouve dans le variateur ici. Vous voyez, voilà. Vous faites la référence, donc c'est des automates que j'envoie. Et avant de le faire, avant le variateur qui était là, les PAW étaient utilisés. AC20, il fallait prendre, comme on appelle cette valeur là, 900 qui est ici. Ça c'est le programme d'avant, il fallait prendre cette valeur maintenant que je dois convertir. Le D-Int qui est là, je vais convertir ce D-Int là, le D-Int qui est le temp là, c'est en D-Int. Je vais convertir en réel et j'ai déclaré une variable, temp7 ici. Dans la partie temporaire, et cette variable là j'ai utilisée parce que la référence était trop 900, donc ça tournait trop vite. Donc du coup j'ai divisé cette valeur là par 55 et ensuite j'ai transféré dans le PAD, voilà, PAD 262 qui est l'adresse, le registre au niveau du variateur. Vous voyez ici le preset qui envoie l'information ici, c'est au niveau de la page 8. Voilà, les trucs que j'écris, j'envoie la référence du jog via Profibus, et quand j'envoie là, vous voyez ici, j'envoie là et là automatiquement je récupère au niveau de l'entrée jog 7 points, je récupère ici et là on donne la référence jog. Voilà, au niveau du programme, voilà comment c'est traité. Si je relâche, vous allez voir, là je relâche le bouton, actuellement c'est positif, on est dans la marche normale. Si je fais le sens contraire, vous allez voir une négative. Donc, dans ce moment, il fait le jog arrière. Vous allez voir ici, le jog activé. Voilà, quand je vais faire le sens arrière, le mode reverse sera activé. Voilà. Et voilà, actuellement, j'ai arrêté. Vous voyez, le jog à force, la valeur à 0. Voilà. Vous voyez tout ici, c'est à 0. Donc, si je fais le sens contraire, vous voyez le jog arrière. Là, il fait le jog arrière, le moteur tourne actuellement, vous voyez, 16, et là on a moins 16, là avant c'était plus 16 ici, on était dans le positif, dans le sens avant, comme nous sommes dans le sens arrière, c'est moins 16, et là vous voyez, le jog est activé et vous avez le remote reverse est activé, voilà, donc actuellement il fait le jog arrière, le moteur tourne correctement, donc voilà, donc c'est la même consigne de référence là, ce qui vient là. Nous avons ici l'emplacement intestinal. Voilà. Là, ça fonctionne correctement. Il y a eu aussi à éditer pour la marche normale, la référence de vitesse pour la marche normale, réseau 7, réseau 6, 7, 9, 10. 6. Voilà, j'ai fait la même conversion ici en transfert 0. On va arrêter la machine, j'arrête le jog. Là, il a arrêté le jog arrière. Le jog arrière, vous voyez tout à 0. Voilà le mode reverse. Vous voyez que c'est passé à force. Le jog est passé à force. Donc, je vais mettre la marche normale. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'est pas. On ne lance pas la production sur comment c'est parti. Les parties là, il y en a deux. C'est l'eau qui est utilisé actuellement. Comme ils sont en train de programmer ce qui est là, changer le variateur, ils sont en train de faire les tests. Voilà, on n'utilise pas celui-là, ils sont en train de faire les tests. Donc tout à l'heure, je vais faire la mise en marche, vous allez voir que le run forward doit s'enclencher. Donc je le fais tout à l'heure. Voilà. Donc vous le voyez bien, le run forward est enclenché. Voilà, ça vous dit qu'on est prêt pour travailler. Voilà, 1600 ici. C'est ce qu'on a vu là-bas. Dans le variateur ici et dans le tomate, vous voyez 1600. Voilà. Donc la communication passe bien. Voilà,
ici le moteur ne tourne pas parce que ils n'ont pas été produits sur cette partie-là. Pour continuer la programmation, c'est tellement de choses. Voilà, il fallait convertir aussi tout ce qui est là en réel et puis transférer dans le PAD avant que tout ne fonctionne. Donc je vais poursuivre. Il y a le groupe, il y a le gain, il y a aussi la position, tout ça que je dois programmer. Donc voilà, je vais finaliser puis on va voir après. Pendant les tests, je vais filmer l'écran pour vous expliquer un peu ce que j'ai eu à faire. Vous voyez ici aussi les variables qui sont utilisées, les PAD, les variables, les adresses du parc là, c'est le AC20 qui est là, GZ qui est intégré dans le Profibus. Vous avez ici les adresses que je suis en train d'utiliser pour la programmation. Ici c'est les commandes, les autres de marche, arrêt, marche, jog, etc. Et là, voilà, la référence de vitesse ici, ça c'est le jog, la référence jog et ainsi de suite. Voilà. C'est l'adresse qui est utilisée ici. Donc, quand ils vont mettre une copine pour l'essai, je vais finaliser puis vous expliquer comment c'est pas. Mais sinon, actuellement tout fonctionne bien. Vous pouvez voir ici le réseau Profibus. Bien, on a assez à tout ces modules. Vous voyez, parce que la ligne est bonne. Il n'y a pas de défaut de communication. Là, c'est le petit Baraté 650, le grand canal, ça c'est le AC20 qui a remplacé le AC 690. Ça c'est le DPDP. Voilà. Tout fonctionne correctement. Il n'y a pas de défaut de l'automate. La communication est bien établie, ça fonctionne correctement. Comme je dit, je vais poursuivre la programmation au niveau du Estimative Manager. La programmation du Estimative Manager. Maintenant, il me reste encore. Qu'est-ce qu'il doit programmer encore? Je vais programmer la référence, le stock reference qui vient tout à l'heure. C'est le stock que je dois programmer. Le stock FC9 toujours, le stock FC9. Je vais programmer le stock, je vais commencer un peu et puis je vais arrêter. Tu vois. Au réseau 11-17. Réseau 11-17. Ici, avant, il y avait mis, au départ, j'étais en train de faire les essais. J'avais mis, c'est le coup qu'on envoie. J'avais mis PAW 266. La vraie adresse est 266, comme vous le voyez ici. L'adresse pour le blog. 266. Voilà. Vous avez vu que ça, c'est les commandes. Ça, c'est la référence normale. L'image normale. Le jog. Puis ça, c'est le coup. Donc, ce 266 là. Il est utilisé en mots, mais en réalité le AC20 il utilise les deux mots. Donc il faut maintenant changer ça. Il faut convertir en réel d'abord. Donc ici, cette variable là, je vais convertir ça en réel d'abord. Cette variable là, je la mets là et je change ici, PAD, voilà, 266. Maintenant il y a le réseau 11, 17 aussi, au niveau 17 il fait la même chose, 17, là il y a encore le couple, le moteur pendant le fonctionnement normal.
temps réel. C'est les deux endroits, les deux points de 17. Donc le toc est bon, je charge. Voilà. C'est le toc. Ici. Désactiver là, voilà. Ici, on envoie le toc. Quand il sera activé, quand ça et ça, ou ça, c'est activé, on transfère le bloc dans le PA de 66. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je vais finaliser la programmation. Et pendant les tests, voilà, quand on va monter une mobile ici pour travailler, nous allons ensemble voir comment voir ce que je fais et comment tout fonctionne correctement. Actuellement, le job fonctionne correctement, les références de vitesse pattes,